À la base, c'était par rapport à la problématique ours polaire, mais en fait, en introduction, il y avait tout un paragraphe, donc c'était une lettre signée Brigitte Bardot, pour lui rappeler ses engagements et rappeler que le préfet du Rhône, finalement, ne tient pas compte ni des propos de François Hollande, ni des propos de Stéphane Le Foll au niveau des chaînes, en tout cas de LCI, quoi. Bon, alors après, effectivement, au ministère de l'Agriculture, il y a deux discours. Il y a le discours public du ministre. Qui a parlé de quoi en fait? Le préfet, en fait, dans la lettre que François Hollande nous avait adressée, c'était de dire, il écrivait qu'il demanderait au ministre de l'Agriculture la mise en place des tests et la recherche même de soins à mettre en place si les animaux étaient malades. Et Stéphane Le Foll d'un autre côté. Mais ça, à la limite, si vous avez la lettre de la ministre à l'écologie, on avait repris les deux trucs. Et donc Stéphane Le Foll, lui, sur LCI, avait dit que de toute façon, il n'y aurait pas d'euthanasie sans une connaissance de l'état sanitaire des animaux. Donc pour commencer par le commencement, on doit mettre en place les tests. Or, le préfet du Rhône fait totalement obstruction et empêche la mise en place de ces tests et on ne comprend pas le pourquoi. Donc là, vendredi, Brigitte Bardot a saisi à nouveau François Hollande pour lui dire vos propos ne sont pas pris en compte par le préfet qui considère qu'il n'a pas à suivre sa hiérarchie. Et donc ça, c'était pour le financer. Non, parce qu'elle est venue mercredi, c'est mardi. Et elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est déjà venue mardi pour essayer d'accéder aux animaux. Alors là pareil, le préfet dit moi je ne peux pas autoriser comme ça la veto qui débarque, sauf que le ministère de l'Agriculture était informé depuis jeudi dernier. Et le préfet était parfaitement au courant. Donc il n'y avait peut-être pas eu de demande officielle d'intervention sur les éléphantes auprès du préfet, mais il y avait eu un entretien au ministère de l'Agriculture et un mail qui avait été versé au ministre, enfin en tout cas au conseiller du ministre, pour les informer que la vétérinaire se présenterait au parc mardi. Donc il était au courant. Oui, totalement. Alors après, on se dit peut-être qu'il a peur d'être désavoué dans son arrêté, se rendre compte que les animaux ne sont pas malades, je sais pas, mais on en arrive à cette fois sa langue dans sa bouche avant de faire un arrêté. Oui, réellement, parce qu'on comprend pas. En fait, on comprend pas réellement objectivement le pourquoi il y a ce refus de test qui n'aurait pas forcément d'incidence. Enfin, je veux dire, ça ne remet pas forcément en cause la décision finale, mais au moins qu'on sache, quoi. Ça, c'est la première chose. Et après, les vétérinaires, et pas l'administration, mais les vétérinaires, seront à même de décider si les animaux peuvent subir des soins qui sont appliqués ailleurs, ou bien si véritablement leur état est très affaibli, très avancé. Ça, on n'en sait rien. Après, c'est vraiment des vétérinaires qui peuvent diagnostiquer, mais on n'en est pas là. Là, pour l'instant, c'est le préfet qui se substitue aux instances scientifiques et politiques au niveau de sa hiérarchie. Donc c'est quand même assez curieux. Donc nous, ce qu'on veut simplement, c'est que les tests soient réalisés et qu'on sache de quoi on parle. Et à partir de là, on pourra se mettre autour d'une table avec des avis scientifiques. Encore une fois, ça ne doit pas être un débat politique pour savoir ce qui peut être mis en place pour soigner ces animaux. Et on a remis au ministère de l'Agriculture, au ministère également de l'Écologie, tous les protocoles qui étaient suivis aux États-Unis sur des éléphantes qui sont atteintes de tuberculose, donc pour le coup qui sont révélées positives. Donc c'est totalement possible de les soigner et de mettre en place ce genre de choses. Là ici, on ne sait même pas le cas, on ne sait pas si elles sont malades ou pas. Non, on ne sait pas si c'est donc déjà, sachant de quoi on parle, on pourra en parler justement.